Bonjour à tous. Avec vous, Claire Hamid, professeur de mathématiques, lycée Khalifion Msalla, direction Lyon, Saqir Hamra. Dans cette vidéo, on va continuer sur le chapitre 1, calcul numérique. Dans la séance dernière, on a vu 2 paragraphes. Et maintenant, on va voir les autres paragraphes. Parmi les paragraphes, on va voir les opérations sur le rationnel, développement et factorisation, les identités remarquables, puissance de 10 et écriture scientifique et les racines carrées. Maintenant, on va commencer par le premier paragraphe, c'est opération sur les rationnels. Opération sur le rationnel. C'est le premier paragraphe pour cette séance. Opération sur les rationnels. Sur les rationnels. Donc, on va prendre soit A, soit, ou bien on prend soit A, B, C et D, D réels, avec B fois D est différent de 0. La première propriété, on a A sur B plus C sur D qui est égal. C'est-à-dire, on va la réduire au même dénominateur qui est égal, c'est, on multiplie le dénominateur par le dénominateur, c'est B fois D, c'est-à-dire le dénominateur commun, B, D. Et on commence D fois A, c'est AD. On met cette signe ci plus, et on a B fois C. B fois C. Ça, c'est la première. La deuxième, au lieu de plus, on va mettre moins A sur B moins C sur D, qui est égal, la même chose. Le dénominateur commun, c'est B fois D, c'est BD. Et on commence toujours par ici, c'est D fois A. C'est AD, et on met cette signe, c'est moins, et on a B fois C. B fois C. C'est ça la deuxième propriété. La troisième propriété, si B est différent de 0 et C est différent de 0, alors A sur B, le tout sur C, ça c'est le trait principal qui est égal, c'est A sur B fois 1 sur C. La quatrième propriété, c'est B est différent de 0 et C est différent de 0 et D est différent de 0. Alors, on a A sur B, le tout sur D sur C. Les deux doivent être différents de 0 parce qu'on a un dénominateur qui est égal, c'est A sur B fois C sur D. La quatrième propriété, c'est B est différent de 0 et C est différent de 0, alors A sur B sur C qui est égal, ça c'est le trait principal, c'est au dénominateur doit être différent de 0. Donc, qui est égal, c'est A fois C sur B. A fois C sur B. La cinquième propriété, on a si A, si B est différent de 0 et
D est différent de 0, alors A sur B est égal à C sur D, les deux doivent être différents de 0, ça équivaut, c'est-à-dire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire on multiplie ça par ça et ça par ça. Donc AD est égal à ABC. Donc les 5 propriétés doivent être à retenir et on va faire les applications. D'abord, vous avez déjà vu ces propriétés, mais on a le rappeler parce qu'elles sont très importantes pour les calculs numériques. Donc, on va faire un exemple. On va prendre pour la première, par exemple, 1 sur 3 plus 3 sur 4, qui est égal. Donc, le dénominateur commun, c'est-à-dire on multiplie le dénominateur par le dénominateur, 3 fois 4, c'est 12. Ou bien, on fait, c'est 3 fois 4. Et 4 fois 1 fois 4, plus, ça c'est plus, 3 fois 3, 3 fois 3. Et on a ceci égal, c'est 4 plus 9 sur 12. Qui est égal, 9 plus 4, c'est 13 sur 12. Ça, c'est pour la première relation. Et on passe. Pour la deuxième, on a, au lieu de plus, c'est moins. On prend, c'est la même. Hein? C'est 1 sur 3 moins 3 sur 4, qui est égal. On va réduire le dénominateur, c'est 4 fois 3, la même chose. On va mettre maintenant c'est 3 fois 4. Ça fois ça, c'est 1 fois 4. On va mettre cette signe, c'est moins, et 3 fois 3, qui est égal, c'est 4 moins 9 sur 12, qui est égal, c'est moins 5 sur 12. Donc, pour la troisième, un exemple pour la troisième, on va prendre c'est 1,5 sur, par exemple, 3, qui est égal, c'est 1,5 fois l'inverse de 3, c'est 1 sur 3, qui est égal, bien sûr, multiplier ça par ça et ça par ça. C'est 1 sur 6. 1 sur 6. Pour la troisième, c'est-à-dire on a au dénominateur et au numérateur deux fractions. C'est le troisième point. 1 sur 3, le tout sur 4, par exemple sur 5, qui est égal, c'est 1 sur 3 fois l'inverse, c'est 5 sur 4, qui est égal, on multiplie ça par ça, et ça, c'est-à-dire le numérateur fois le numérateur, et le dénominateur fois le dénominateur. C'est 1 fois 5, c'est 5, et 3 fois 4, c'est 12. Pour la quatrième, on a 1 sur, ou bien on prend 4 par exemple, le tout sur 3 sur 5, qui est égal, c'est 4 fois, l'inverse de ça, c'est 5 sur 3, qui est égal. Et on multiplie le numérateur fois le numérateur. On ne multiplie pas le numérateur fois le dénominateur. Lorsqu'on a la multiplication de cette genre, c'est-à-dire on multiplie 4 fois 5 et on ne multiplie pas 4 fois 3. 4 fois 5, c'est 20 sur 3. Pour le cinquième, c'est-à-dire cinquièmement, si on a 3 sur 4
est égal, par exemple, x sur 6, ça équivaut, ça fois ça, c'est 3 fois 6 est égal, c'est 4 fois x, par exemple. C'est-à-dire pour passer de fractions, on a le tout est en ligne. Par exemple, ça utilisé, on résout les équations, si on veut résoudre les équations. Donc, pour ce paragraphe, c'est ça l'essentiel, il faut à retenir, il est très important pour faire des calculs numériques. On passe à la deuxième paragraphe pour cette séance. Pour cette séance, on passe au deuxième paragraphe. C'est développement et factorisation. Développement et factorisation. Développement et factorisation. C'est-à-dire, on développe et parfois, on nous demande de factoriser. Développer, c'est-à-dire on écrit de plus simplement. Et factoriser, c'est-à-dire on passe de quelque chose qui n'est pas... Factoriser, c'est mettre les choses sous forme d'un produit. C'est ça. Donc, on va prendre soit AB, soit AB, deux réels et K appartenant à R. On a K fois A plus B est égal, c'est KA plus KB. Ça, c'est la première. Pour la deuxième, on a A plus B, on ajoute A plus B, ici A plus B, facteur de C plus D, qui est égal, c'est AC, c'est-à-dire on multiplie ça par ça, et ça par ça, c'est la même chose, par ça, A fois C plus A fois D plus A fois D plus, on met cette signe, ici c'est plus, et on multiplie B fois C et B fois D, plus B fois C plus B D, avec aussi, avec C et D dans R. Donc, lorsqu'on passe de ce côté à l'autre côté, on dit qu'on a développé cette multiplication. Et lorsqu'on passe de ça à ça, c'est-à-dire on cherche un facteur commun, c'est-à-dire on a factorisé cette expression, ça, parce qu'elle devient sous forme d'un produit, c'est K fois A plus B. La même chose ici, lorsqu'on passe de ce côté à l'autre côté, on dit qu'on a développé, ou bien la question se pose développer ça, développer ce produit. Ça, c'est le développement. Et lorsqu'on passe d'un côté à l'autre côté, c'est-à-dire on cherche un produit, comme on a ici. C'est-à-dire on met cette expression sous forme d'un produit, on cherche des facteurs communs et on factorise et après on arrive à cette expression. C'est ça le développement et ça c'est la factorisation. Et on va faire un exemple. Exemple, développer deux points, c'est première série, par exemple, développer. Première série, c'est 3x facteur de x au carré plus 1. X au carré plus 1.
Donc, 3x au carré, c'est ça, 3x, ça c'est quoi? 3x point, 3x facteur de x au carré plus 1, qui est égal, on multiplie ça par ça, ça. 3 fois x au carré, c'est 3x à la puissance 3. 3x fois 1, c'est plus 3x. C'est plus 3x. Et on va ajouter ici, par exemple, x plus 1, facteur de 2x plus 3. C'est-à-dire, on va la développer aussi. C'est 3x, ou bien x plus 1, x plus 1, facteur de 2x plus 3, qui est égal, on multiplie x fois 2x, c'est 2x à la puissance 2. X fois 3, c'est plus 3x, c'est-à-dire on multiplie ça par ça et ça par ça. La même chose, 1 fois 2x, c'est plus 2x. Et on multiplie par 3, 1 fois 3, c'est plus 3. Et on fait la somme 2x au carré plus 5x plus 3. Donc, on a ici développé. Maintenant, on va faire une application pour la factorisation. Pour la factorisation. Factoriser ce qui suit. 9x au carré moins 25. Ça, c'est 4x au carré plus 8x. Donc, on va factoriser, c'est-à-dire on mettre cette expression sous forme d'un produit. Donc, 9x au carré moins 25 est égal, c'est 3x le tout au carré moins 5 le tout au carré. Ici, on a une identité remarquable que vous avez déjà vue. On va le rappeler pour la suite. C'est 3x moins 5 facteur de 3x plus 5. Donc, on a factorisé cette expression. Pour la deuxième, 4x au carré plus 8x, qui est égal, c'est-à-dire on cherche un facteur commun. Un facteur commun, on a 8, c'est un multiple de 4, et x au carré, c'est un multiple de x. Donc, on a 4x. Donc, 4x en facteur. Lorsqu'on factorise par 4x, il reste ici x. Plus, ça, il reste, c'est 2. Donc, on va mettre ceci sous forme d'un produit et on dit qu'on a factorisé ces expressions et on a factorisé ces expressions. Donc, on passe au paragraphe suivant. Au paragraphe suivant, c'est les identités remarquables. Les identités remarquables. Ici, les identités remarquables. Les identités remarquables. La plupart des identités, vous avez déjà vu, mais on va le rappeler dans ce paragraphe. Soit A, B, 2, réel. Le réel. On a
Premièrement, c'est a plus b, vous avez déjà vu, a plus b le tout au carré, qui est égal, c'est a au carré plus 2 fois a fois b, c'est 2ab, plus b au carré. Ça, c'est pour la première. Là, pour la deuxième, c'est a moins b, le tout au carré, c'est-à-dire on a remplacé c plus par moins, qui est égal, c'est a au carré plus moins 2ab plus b au carré. Donc, la différence entre cette expression et ça, c'est le signe moins. Troisièmement, a au carré moins b au carré, qui est égal, c'est a moins b, facteur de a plus b. Ça, c'est ce qu'on a appliqué ici pour factoriser. C'est-à-dire ces entiers remarquables sont très importants, ou bien pour développer, ou bien pour factoriser les expressions données dans les exercices. Quatrièmement, c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 qui est égal à a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Ça, c'est une nouvelle relation. Pour vous, il faut d'appliquer pour les exercices. Mais il est très facile, on passe de ça, c'est-à-dire on développe cette expression, on trouve ça. La cinquième, c'est a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, qui est égal à a plus b en facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Et pour la sixième relation, c'est a plus b le tout au carré à la puissance 3. Maintenant, on passe à la puissance 3, qui est égal, c'est a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Et on va remplacer ici plus par moins, c'est la même chose, c'est septièmement, c'est a moins b, le tout à la puissance 3, c'est a à la puissance 3, moins 3a au carré b, plus 3a b au carré, moins b à la puissance 3. Voilà. Donc, ce sont des relations à apprendre. Il est facile d'appliquer pour les exercices. Presque les 3 premiers, vous avez déjà vu. Et pour les 4 derniers, ce sont pour vous aussi nouveaux. Donc, il faut apprendre pour les appliquer pour les exercices, mais il est facile. Lorsqu'on passe d'un côté à un autre côté, ça, on trouve le résultat. Parce qu'ici, on va développer ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, et on va arriver à a au carré moins b au carré. La même chose, lorsqu'on fait un effectif se produit, on arrive à a à la puissance 3, b à la puissance 3, mais la même chose pour ici, on fait un effectif se produit, et on arrive ici, et pour ça, je peux signaler une chose qui vous aide, c'est pour ça s'appelle le triangle de Pascal, et pour vous aider seulement. Le triangle, ça, je vais la signaler parce qu'il est très important. Parfois, la relation on ne peut pas retenir la relation, mais je vais vous aider pour retenir facilement cette relation de a à la puissance 3. Triangle de Pascal, c'est-à-dire on mettra 1, ici 1, 1, 1. Ici, on mettra 2 et on ferme par 1. On met 2 plus 1, c'est 3, 1 plus c'est 3, et on ferme par 1. Donc, c'est pour 3. Ça nous donne a plus b à la puissance 0, et ça nous donne a plus b le tout au carré, et ça nous donne a plus b à la puissance 3. Pour 1, 2, 1, 1, 2, 3, ce sont les coefficients. Par exemple, je vais calculer ici. Donc, je vais mettre a plus b à la puissance 3, qui est égal. Je vais mettre premièrement les coefficients. Je vais mettre 1 plus 1 ab, plus 3 ab, plus 3 ab, plus 1 AB. Donc, on commence par ici, ça c'est 3,
je vais mettre ici C3. Ça y est. Ça, c'est 0. Et on va diminuer toujours par 1, c'est 2. Et je vais mettre ici 1. Et on diminue 3, 2, 1. Ça, c'est 1, ça, c'est 3. Ça, c'est 0, ça, c'est 3. Donc, qui est égal, c'est A à la puissance C1, si on va laisser seulement 3, c'est A à la puissance 3, plus C3A au carré B, ça, plus 3A B, ça c'est 2. Ça, c'est 2. Au carré plus B à la puissance 3. Ça, c'est ce qu'on a ici. A à la puissance 3, 3A B, plus 3AB au carré, etc. Donc, ça va vous aider pour les 3, si vous voulez, à retenir. Les 3 s'appelle le triangle de Pascal. Si pour vous, c'est seulement, il faut retenir les 3. 1 pour la puissance 3, la puissance 2 et la puissance 3. Je vais mettre quelques exemples. Par exemple, x plus 1 au carré, qui est égal à x au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré, qui est égal à x au carré plus 2x plus 1. Pour la première, par exemple. Pour la deuxième, si on voulait, c'est 2x moins 3, par exemple, au carré, qui est égal, c'est 2x le tout au carré, moins 2 fois 2 pour la relation, fois 2x fois 3, plus 3 au carré. Voyez, 3 au carré. Et 2x au carré, c'est 4x au carré, c'est 4x au carré, moins 2 fois 2, c'est 4 fois 3, c'est 12x plus 9. Pour la deuxième, ça y est. Donc, pour la troisième, je vais mettre ici, par exemple, c'est 25x au carré moins 9. Ça qui est égal, c'est 25, c'est 5. 25, c'est 5 fois x, le tout au carré, moins 3 au carré, qui est égal, c'est 5x moins 3 en facteur de 5x plus 3. Ça. Et je vais apprendre pour la troisième, c'est par exemple x à la puissance 3 moins 1, qui est égal, c'est a moins b, au lieu de a c'est x, au lieu de b c'est 1, c'est x moins 1. En facteur de a au carré, c'est x au carré, plus ça fois ça, c'est x plus 1. La même chose pour si on prend ça, mais au lieu de moins, c'est à la puissance 3, c'est plus 1, qui est égal, c'est x plus 1 en facteur, c'est x au carré, moins x plus 1. Ça y est, je vais prendre un autre exemple pour a plus b à la puissance 3. A, c'est par exemple, je vais prendre c'est a plus 2, par exemple, à la puissance 3, qui est égal, c'est a à la puissance 3, c'est ça, a à la puissance 3, plus 3, c'est 3, fois a au carré, fois b c'est 2, plus 3, c'est ça, fois a, c'est a, fois b au carré c'est 2 au carré, plus c'est 2 à la puissance 3. C'est-à-dire qu'il faut l'appliquer la relation seulement, c'est a à la puissance 3, plus c'est 6a au carré, plus 2 au carré, fois c'est 4, 4 fois 3 c'est 12, a, plus c'est 8. Alors,
on a arrivé à la fin de cette application les identités remarquables et j'espère que vous avez compris. Et on va voir pour la prochaine vidéo un autre paragraphe pour continuer la leçon de calcul numérique. Et merci.